Favorable à l'enseignement? Est-ce que je suis favorable à l'enseignement? L'enseignement, non. Vous êtes un enseignant? Je suis un enseignant. Un minimum d'enseignant. Dans la mesure... J'enseigne dans un endroit, enfin je fais des cours dans un endroit très particulier qui a pour fonction justement de ne pas enseigner. Je n'ai pas l'impression d'enseigner, d'exercer par rapport à mon auditoire un rapport de pouvoir. L'enseignant, c'est celui qui dit, écoutez, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Ça comporte donc une première étape qui est celle que j'appellerais de la culpabilisation. Deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, moi je les sais, et je vais vous les apprendre, et c'est le stade de l'obligation. Et quand je vous les aurai enseignés, il faudra que vous les sachiez, et je vérifierai si vous les savez. Vérification. Toute une série de rapports de pouvoir qui sont mêlés. Le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement agréable, et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique. Pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste? Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Imaginez que les gens aient une frénésie de savoir comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles? Ça serait le désastre social total. Il faut... Si l'on veut restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales qui sont précisément la concurrence ou les hauts salaires en fin de course, etc. Et comment faire autrement? Le diplôme, ça sert simplement à constituer une espèce de valeur marchande du savoir. Ça permet également de faire croire à ceux qui n'ont pas le diplôme qu'ils ne sont pas en droit de savoir et qu'ils ne seraient pas capables de savoir. Tous les gens qui passent un diplôme savent pratiquement que ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas de contenu, que c'est vide. Mais ceux qui n'ont pas passé le diplôme, c'est ceux-là qui donnent un sens plein au diplôme. Et le diplôme, moi je crois, il est fait précisément pour ceux qui ne l'ont pas.